Et Kiki, c'est l'heure d'essayer le MT2 avec la cage du Fireteam. Donc on a laissé les amortos relativement durs. Bon, un petit 75 tranquille. Peut-être 80 suffit large. Après, les pneus du ZD07 sont pas hyper stables à haute vitesse. Là, dans l'herbe, ça va bien. Ouais, c'est trop dur, t'as vu? Il se ramasse à l'arrière. Le châssis descend pas vraiment et ça rebondit très vite. Là aussi, on a durci le diff central et avant par rapport aux premiers essais avec la carreau de Marder. Parce que c'était vraiment pas concluant. On a une vraie direction. Le moteur surpasse 45-85 1100. Là, malgré l'huile dure de diff avant, il est maniable. Et on ballonne pas trop de la roue intérieure. Un angle d'attaque sympa aussi devant. Regarde. Il n'y a rien qui touche. Par contre, il est méga stable, hein, malgré le poids de la cage et tout. Mais il sautille, hein, regarde. Il sautille, il sautille. On va changer ces huiles là. J'aime pas ça. De toute façon, je vais pas faire des gros sauts avec, donc c'est pas grave s'il est souple. Ah, j'adore ça comme il se campe, ça est suspect gauche-droite, regarde ça. Et ça aussi. Tiens, Jean, regarde, on a un VXL 8S à bord. Freinage en douceur quand tu veux. Regarde. Et quoi que tu fasses, même si tu roules doucement, si tu enfonces la gâchette à fond, le VXL 8 bloque les freins. Marche arrière. Regarde, sans problème en douceur. Et frein en marche arrière aussi. Regarde, je roule tout cool, je freine fort. Je bloque. Ça, tu peux faire avec aucun autre vario, sauf si tu as programmé un Castel en conséquence ou un truc à capteur.
Parce que quand tu roules doucement, les autres, eh ben, ils freinent doucement. Là, c'est toi sur la gâchette. Les gens qui sont habitués toujours à mettre plein frein ont un problème avec ce Vario. Est-ce que c'est pour ça que j'en ai cramé moins que vous aussi? Je m'attendais pas à rester sur la roue avec la cage quand même. Je pensais qu'il allait se baigner à rester à l'envers. Je me demande si avec l'étagement je suis pas encore un poil court. On a l'impression que le moteur arrive à fondre les tours très vite et plafonne. Ce qui expliquerait aussi un peu la conso. Ah, le coup de frein un bon moment. Et là c'est pareil, tu vois, qu'un Vario normal, comme là j'avais pas de vitesse de rotation pour freiner, j'aurais eu cliquette. Avec le VXL8 tu bloques quand même les roues nettes. Ça c'est sympa, tu vois, poser un train après l'autre comme ça. Propre. J'aurais pu mettre plus de gaz avant, mais je voulais pas risquer de taper la transmission. Là c'est un coup de gaz. Ah oui, à force de se gameler, on devient bon à se gameler. Bon, par contre, là, la suspette dure, elle devrait faire merveille. Ah, il est trop ferme, t'as vu ça? Comme le cul, il tasse là. Il tape sur l'huile. Tu vois, c'est pas le ressort qui freine la caisse, c'est l'huile trop dure. Alors ça, si tu as des pistons nylon, ça peut les éclater. Mais par contre, j'adore comme ils se crampent sur les suspettes. Hein. Ouais, hein, sur les... Effectivement. Je pense qu'il faudra un pignon un peu plus gros parce que dès que je touche les gaz, il monte dans les tours direct. Moi, avec les 10 millions, on est pas mal. Hein. Là, c'est ça qui est sympa, arriver de travers un peu juste sur une roue comme ça là. Effectivement, je travaille tout en bas des gaz hein, sur les 2-3 mm. Sinon il va trop fort.
Un roulement canamar, t'as entendu? Quick, 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 quick. Alors ça, faut faire gaffe. Parce que mine de rien, un roulement comme ça, qui cuine, c'est-à-dire que soit la pièce, soit le cardan tourne dans le roulement et tu usines un peu la fusée, ou le cardan reste accroché sur le roulement qui tourne avec lui, c'est pas de l'arrière, et résultat, tu usines ta fusée, ton porte-fusée. C'est marrant. C'est une pierre qui est restée quelque part dedans. Tu vois, s'il avait 2 passagers à bord uniquement, un peu plus grand, on pourrait le poser à côté d'un 5 SC et dire voilà, ça c'est le quad d'un 5. Ah, il vole vraiment stable, on est bien. C'est le problème des fois hein, quand tu t'adaptes des cages ou des carreaux, c'est que tu déstabilises l'engin. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à trouver d'autres sortes de pneus qui iraient bien avec la taille de l'engin. On va aider à se comporter un peu différemment parce qu'ils sont pas, comme dit, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ces pneus ils sont bien un tout chemin, mais ils sont pas à l'aise partout. Ça, tu vois, ça fait pas mal à la transmise. Tu touches l'avant, la puissance peut foutre le camp derrière. Tu remets juste un petit peu de gaz pour récupérer l'assiette, tu lâches tout. Le traverse pose aussi. Fireteam, c'est dommage, hein. Non, de se buter sur l'électro 6S dans un engin aussi lourd et ne pas avoir anticipé le coup de... Ah non, on est à l'envers. On allait faire un run sans. Ouais, il n'a pas anticipé des roulements plus gros dans les porte-fusées en vue du surpoids. Allez, accélère papy. Et encore, tu vois, l'huile au centre, hein, je perds quand même pas mal vers l'avant. On va peut-être du tout sortir et mettre de la 1 ou 2 millions.
Quoi, tu croyais que j'allais traverser? Mais non, je vais pas exploser la cage. On n'est pas sûr du résultat alors. Ah, ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est de mettre les adaptateurs 24 mm du Sen, mais ça va pas sur les cardans. On n'est pas au même endroit que le perçage. Et pour mettre les roues MCD piste, tu vois, avec les 4 jambes, les grandes jambes blanches là. C'est pas grave, on essaiera avec les SRC Road Crusher. En plus, si on a le déport, on va pas trop se renverser, hein. Tu vois, là, j'avais plus assez de patates pour rectif, j'ai préféré freiner. Mais avec le surpoids, c'était pas évident. Alors, il vérifier. On n'a rien voilé. Regarde ça. Les pneus évidemment aident aussi, hein, comme ils sont très mous et hauts. Ne négligez pas ça quand vous avez des roues taille basse. Là c'est le pneu qui a amorti la gamelle. Hein. Ah, ça c'est pignon moteur. Bon, en tout cas la cage tient. Ah tiens, on va voir si la patte aussi c'est pas pliée derrière. Regarde, bingo, et regarde la couronne. Tu vois, acier frité, fatal. Ah, c'est bon, j'ai 2 abos qui m'ont envoyé une, ça m'en fait 2. Pignon d'acier, ça c'est de l'acier frité, on a explosé la couronne. Donc à voir, soit quand on est tombé sur l'arrière, on a fait flexer l'ensemble du châssis et on a déjà endommagé là, on a mis le reste au moment de remettre les gaz là. C'est dur à dire. Moteur, j'ai les mains dessus. Hein, batterie, ah, c'est sûr qu'on est tranquille. C'est dommage, on était bien parti pour finir tout le pack sans encombre. 18 minutes à peine, bouh, mani, bouh. Je pense qu'il y a moyen de faire 20-25 minutes en vitesse comme ça. Au changement de couronne, on profitera peut-être pour mettre un pignon moteur plus grand. J'ai vraiment l'impression que quand je mets gaz, il mouline trop fort, trop vite dans les tours. Voilà. Allez, je vais me diriger vers la forêt. C'est dommage, j'aurais bien aimé rouler celui-là en forêt, mais là c'est cuit. Avec le Really Bash, on va mettre une 4S avec le Really Bash. On va pas y aller en 6 dans la forêt. Donc, comme dit, la vitesse est sympa, mais je vais y aller mollo avec ces plastiques et ces trains, voir ce qui se passe. Ciao.